c'est que j'ai eu un retour à l'envoyer. Tu vas faire. Tu as dit tu vas encore. Tu veux parler. Tu as dit que tu vas faire. C'est parce que tu es une femme. Sinon moi. Sinon quoi? Tu peux me faire quoi? Regarde, non. Donc, c'est-à-dire, j'ai beaucoup fait des mauvaises choses. J'ai fréquenté des marabouts. Tu as fait la formation du BI. J'ai fait la formation du BI. J'ai fait la formation. Je vais vous montrer ici dehors que c'est Bamoun. Comme ça. J'ai mis ma main où il ne fallait pas. J'ai mis les gens dans les problèmes en fait. Avec tu étais la sorcellerie. Oh, laissez-moi, ouais. Non, c'est Caro, non. Non. Demande les excuses d'abord pour maman. Toi, je demande vraiment les excuses. Je te prie de me pardonner pour toute chose que j'ai eu à te faire. Je te prie. Maman, lève-toi. Je te prie de me pardonner. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team d'aujourd'hui, peu importe l'heure à laquelle vous tombez sur la vidéo, c'est votre première fois. Et même si ce n'est pas votre première fois de tomber sur notre émission, n'hésitez pas à vous abonner. Et de surtout cliquer sur la cloche de notification pour être équipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Il y a un monsieur qu'on suit depuis. Beaucoup de personnes se demandent que c'est qui. Bon, ce monsieur a commis vraiment un terrible truc. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que avec mon équipe depuis au moins 3 semaines, il fait que pister le père là. Mais il n'est pas encore pris. Mais il pense qu'aujourd'hui, c'est la bonne. Donc, chaque jour, on espère que c'est on le prend. Comment tu ne peux. La fille qui parle là, elle a la silhouette de Carole. Hein. C'est comme si c'est Carole, mon frère. Mais moi, j'ai peur un peu que si moi, elle part là-bas, elle peut encore sauter sur moi comme le tigre. Car, on peut voir un truc. Il y a le problème des gens. Je ne sais pas si c'est Carole, mais de toute façon, elle marche, elle a la même silhouette qu'elle. Donc, je vais un peu courir. Je cours un peu pour la bloquer. Aïe, aïe, aïe. Mademoiselle. Non, c'est Caro, non. Non. Attends, maman, reste un peu à 1 mètre. Reste un peu à 1 mètre. Et là, avec ce qui se passe là, ça va cuire un peu sur moi, on me claque encore la dernière fois. Là, non, maman. Moi, c'est pas que j'étais en compte. La dernière fois que tu m'as claqué, tu étais au panty. Elle dit que c'est au panty. Tu me crois au diable. Maman, la femme c'est le diable. Avec ce que tu m'as fait la dernière fois là, non? Non, gars. En tout cas, attends un peu, un truc. Maman, attends un peu, je mets un peu de micro là-bas. Ouais. Je mets un peu de micro sur toi. Voilà, je prends 1 mètre. Cameraman, voilà. Je bloque au moins 1 mètre, 1 mètre d'abord. Non, ça se met 1 mètre et demi. Bon. C'est pour éviter les claques. Donc, je pense vrai que si je voulais vraiment te claquer, ce que je n'aurais pas dû faire. Viens. Viens. C'est moi qui vous appelle. Venez. Non. Ouais, venez. Venez. Non. Ah. Hey. C'est comme ça que ça a commencé. Passe. Après, dis donc. Venez. Je suis né de nouveau. Tu es né de nouveau comment? Oui. Venez d'abord. Venez d'abord. Venez. Non. Ouais. Mon frère, venez. On m'a dit que tu es au village, non? Que tu es au village, que quand t'as amené. Mon frère. On t'a amené te traiter. Ton frère, comment? C'est pas ton frère, maman. Je suis d'abord content de te rencontrer, maman. Ça fait longtemps. Enfin. Yo. Je suis né de nouveau. Non, attends, mais. Yo. Tu sais pas m'embrasser. Aujourd'hui, je crois en Dieu. Tu crois en Dieu? Le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en lui. Je suis fière de vous rencontrer. Ça fait longtemps, frère. C'est qui? Maman, tu l'as dit, toi qui vas le test vidéo. Toi qui vas te passer maintenant ici là. Parce que, avec le pardon, elle m'a porté, elle m'a tapé sur une place. Elle m'a claqué. Regardez les images vous-même. Regardez les images. Regardez vous-même. C'est un monstre. C'est. En tout cas, que Dieu te pardonne. Parce que Dieu te pardonne. Mais pardon pourquoi? Dieu me pardonne pourquoi? Ce que tu viens de dire là.
Que Dieu te pardonne. Mais c'est la vérité, c'est ce que tu as fait. Les gens changent. Tu as changé. Les gens Tu es changent. sûr que tu as changé. C'est vrai que c'était folle aujourd'hui, c'est pas folle. Tu vas me rejeter, tu vas me ridiculiser dans un carrefour comme ça. Les vidéos, toi, que Au milieu des gens ou bien. J'ai vu ces vidéos en plein. Mais je peux pas publier les vidéos là, vous assure. Maman, bon, en tout cas, quand il faut prendre son courage, il faut prendre son courage. Pour éviter le. Bon, c'est même quand c'est pas du côté ici là. Je vais un peu éviter que. Quand on filme la maison des gens. Maman, je peux venir du côté ici là, non? Man! Les gars, à un niveau, il faut avoir peur. Ah, mais la démarche a changé. L'habillement a changé. La démarche a changé. On change dans la vie, frère. On change dans la vie. Bon, Mais je suis vraiment content de te voir. Hein. Tu as pris du poids encore. Je suis vraiment contente. Ouais, il ne faut pas avoir peur de moi. J'ai changé. Regarde, j'ai changé. J'ai changé. Je crois en Dieu. Qu'est-ce qui s'est même passé? On m'a dit un peu. Bon, ça va, le t'invite à mon église. Mon église? Eh? Donc tu veux mettre à la sorcellerie? Quelle sorcellerie? Il y a la sorcellerie à l'église. Donc tu veux mettre à la sorcellerie? Que Dieu te pardonne. En tout cas, si tu veux pas que je te touche et qu'on prend les distances, il n'y a pas de problème. À toute question, je suis pas à répondre. Bon, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est vrai que je me sentais pas bien. Quand il dit je me sentais pas bien, pour mieux parler en français, c'est que j'ai eu un retour à l'envoyeur. Donc, c'est-à-dire, j'ai beaucoup fait des mauvaises choses. J'ai fréquenté des marabouts, j'ai mis ma main où il ne fallait pas, j'ai mis les gens dans les problèmes, en fait. Ah, tu étais la sorcellerie. En fait, je n'étais pas dans la sorcellerie. Mais, attends, la sorcellerie pour toi, je n'étais pas dans la sorcellerie. Attends, ce que tu fais, c'est quoi? Une femme qui a la force d'un gorille. Elle m'a porté, elle a porté l'autre. En fait, j'étais juste procédé. Quoi? Procédé ou procédé? Pas les mauvais esprits, pas les mauvais gens, pas les mauvaises ondes. Mais aujourd'hui, je suis une personne. Je suis libre aujourd'hui. Je suis libre, je me sens libre. C'est un peu comme si c'est le cinéma qu'on a été fait ici. Et puis on s'est sauté quand non, c'est pas le cinéma. Ouais. On mangeait ma vie. Hein. Bon, excusez-moi, j'ai une question. Le jour quand tu es allé chez. En fait, on est allé chez Mabou, parce que le Mabou a été fait venir là. Il a libéré ce monsieur là qu'on appelle Serge. Et après, dès qu'il a libéré ce monsieur là, tu es directement tombé. Moi, bon, je voyais pépé. On sait que à ce niveau, il faut avoir vraiment une esprit. Parfait, il faut être très fort spirituellement pour voir les trucs qui s'est passé là. En fait, je ne peux pas trop entrer, frère. Mon frère, je ne peux pas trop entrer et t'expliquer les détails de la vie. Ouais. Non. Bon, en fait, je ne peux pas trop entrer dans les détails, t'expliquer les choses de la vie, mais tout ce que je connais, c'est que je n'étais pas une bonne personne avant. Je fréquentais les marabouts, je sortais avec X, Y, Z majuscule, Z en sens circonflexe et tout ça, sans grave. J'ai sorti plusieurs hommes, j'étais infidèle. En fait, tout ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Mais grâce à un monsieur aujourd'hui, le monsieur passait sa route. Comme le père dit, un homme de Dieu. Il passait sa route, il m'a trouvé dans le chemin. C'est vrai qu'il a pris son courage, sa force, sa croyance, qu'il croit en Dieu. Il m'a pris, il m'a amené à l'église et il m'a sauvé la vie, si je peux dire, parce qu'il m'a vraiment sauvé la vie. C'est un passant qui t'amène à l'église pour comprendre toi. Il m'a sauvé la vie. Je ne pensais plus être Carole aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je dis devant le public. J'ai dit devant le public aujourd'hui, je suis Carole. Je suis Carole. J'ai changé. J'ai changé. Dieu a changé mon histoire. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Mon frère croit en Dieu. Mon frère croit en Dieu. Je crois en Dieu, maman. Il n'y a rien dans ce monde qui dépasse Dieu. Si je pouvais connaître ça depuis, c'est que je n'allais pas un jour partir chez les marabouts. Mon frère croit en Dieu. Le Dieu qui nous a créés. Le Père Tout-Puissant, mon frère croit en lui. Je crois en Dieu, maman. Dieu existe. Dieu ne dort pas. Dieu existe vraiment. Vraiment, je suis fière aujourd'hui que j'ai fait plus de la fornique, dans les bêtises. En fait, je ne couche plus l'homme sur l'homme. J'attends juste mon jour que Dieu va me donner un monsieur responsable, fidèle. Oh mon Dieu, je suis fidèle aujourd'hui. Je peux être la femme de quelqu'un aujourd'hui. Je suis tellement fidèle. Et du coup, je fréquente plus les marabouts, moi. Dis que mon frère,
il n'y a rien qui a le goût comme la Bible, comme la parole de Dieu. Hey, la parole de Dieu. Depuis le jour où, frérot, j'ai rencontré cet monsieur qui m'a sauvé la vie et qui m'a amené dans son église. Vraiment, oh, avec Dieu, Dieu comme la nourriture, de l'eau à boire pour moi. Et si tu veux, on peut aller à l'église, je peux t'inviter à mon église. Je peux t'inviter à mon église, c'est pas loin d'ici. Attends un peu. Donc si je comprends bien, après lorsque Mabwa a libéré Serge, en fait du sort qu'il avait lancé sur Serge, directement la folie t'a prise, puisque retour en envoyant. Et maintenant tu as fait des scènes de folie, puisque moi-même j'avais reçu les vidéos où je te voyais, c'était grave les gars, je peux pas publier ça. Oui, les gens m'en ont parlé. Il y a les gens qui se moquent de moi aujourd'hui, que je suis une femme, je marchais nue au carrefour, je criais, je tapais les hommes et tous ces consorts. Mais du coup, je peux pas, je vais dire quoi, je peux dire quoi, je peux pas avoir honte de moi, parce que les gens changent dans la vie. Comme vous pouvez le constater, Dieu m'a changé. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé tout sur moi. Dieu a changé toute ma vie. Aujourd'hui, je peux être mariée quelque part jusqu'à ce que j'ai pas de problème avec mon homme. Je ne me querelle pas avec mon homme. Je ne fréquente pas les marabouts. Je suis devenue une ampoule qui brille dans les ténèbres. Je crois vraiment en Dieu, mon frère. Et nous avons une, on appelle la croisade à l'église. Si je pouvais vraiment t'éviter, si je pouvais vraiment venir, ça pourra me plaire. Peut-être Dieu aussi peut changer ta vie. Mais tu as changé ma vie, non? Tu vois, ça me tape à tout quand on dit que Dieu n'a pas changé ma vie. Tu as changé ma vie. Non, Dieu peut changer ta vie plus que ça si je te donne. Je sais, maman. J'écoutais là, je ne doute pas, je suis chrétien. Mais vous savez, des fois, il faut avoir peur de la bouche qui parle très bien. Bon. C'est quoi ta situation actuellement? En fait, je fais de la chorale. Oui, je fais de la chorale. J'ai pas le temps des hommes, j'ai pas le temps des bêtises pour le moment. Présentement, c'est que je pense bien, je crois en Dieu. Excuse-moi, c'est trop l'amour que Dieu m'a donné. En fait. Donc maintenant tu crois en Dieu. Oui, et j'ai besoin que Dieu me donne un mari fidèle, un mari qui ne va pas fréquenter les marabouts, qui ne va pas faire la même chose que je faisais. Bon, okay. Un mari qu'on va aller à l'église ensemble, on va louer Dieu ensemble. D'accord, je refuse pas ce que tu veux dire là. Ce que tu veux dire, c'est très pertinent. Bon, est-ce que depuis que tu as été libre, tu as cherché à revoir l'autre, Serge? Non, c'est vrai que j'ai eu à lui chercher, je ne l'ai pas encore vu. Mais je prie Dieu qu'un jour je puisse marcher comme je marchais tout à l'heure, il était vu dans mon chemin. Je prie Dieu que c'est moi qui t'ai vu, c'est pas toi qui m'as vu, c'est moi qui t'ai vu. Ah bon, vous m'avez vu de loin? Non, donc toi tu m'as vu. Non, en fait je vous ai vu, mais je vous ai pas remarqué. Donc du coup, je peux pas imaginer que c'est vous. Parce que vous êtes encore devenu mignon. Oh là là. Non, je suis laid. Non, maman. Écoute, Serge, ce monsieur-là, que tu as ensorcelé, il a été libéré. Et d'après les enquêtes que j'ai menées, le Serge que vous voyez là, c'est un monsieur qui travaille à Crystal Palace, la plus grande hôtel de Douala. Il travaille à Crystal Palace. Je ne sais pas trop ce qu'il fait là-bas, mais tu peux pas travailler à Crystal Palace. Serge est cuisinier au Crystal Palace. Et vraiment, je lui dois vraiment beaucoup d'excuses. Vraiment, beaucoup d'excuses. De toute façon, il s'habille même quand il était avec toi. Franchement, moi, je me pose une question. Hein. Le truc que vous êtes parti le mettre dedans là, c'est un monsieur qu'il faut vraiment le chercher, tu lui demandes des excuses. Non, je vais lui... comme ça là, tu vas lui demander des excuses. Parce que tu as gâché la vie quand même pendant combien d'années comme ça là. Pendant des années, le gars était... Donc, mais sinon... Vraiment, je suis vraiment désolée de ma vie. J'ai vraiment honte de ma vie. Je suis vraiment honte. Regarde comment tu étais devenu, pas tout ça. Regarde comment tu étais venu jusqu'à partout. On voit le tatouage. C'est juste que le tatouage, si je peux plus supprimer, si je pouvais supprimer ce que je supprime, mais je prie que Dieu me pardonne pour toutes mes... En fait, il m'a déjà pas... Je suis née de nouveau. Je suis vraiment née de nouveau. Je change en plusieurs manières, plusieurs qualités.
vraiment, je te demande les excuses d'abord pour maman, toi. Je te demande vraiment les excuses. Je te prie de me pardonner pour toute chose que j'ai eu à te faire. Je te prie. Maman, Je te lève-toi. prie de me pardonner. Non, j'ai besoin d'abord que tu me pardonnes. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, aide-moi à trouver celle, je dois le pardonner. Pardonne-moi. Maman, lève-toi. Pardonne-moi. Oui, j'ai compris. Il n'y a pas de souci. Tu es pardonné. C'est Dieu qui pardonne. Quand Dieu pardonne, là, c'est bon, c'est correct. Bon, par rapport à Serge, je pense que nous, on va mener nos enquêtes. Comme d'habitude, on va chercher à le contacter. Pour que tu puisses, dès que le contacter, comme je pense que le numéro que tu utilises, c'est le même numéro. Le numéro que tu utilises, c'est le même numéro. C'est mon même numéro, oui. D'accord. 672 23 46 81. C'est mon même numéro. Mais on ne dit pas ici. Tu appelles les gars vont t'appeler maintenant là. Bon, ce que ça nous dit ici, c'est que bon, je vais mener les enquêtes à mon équipe. On va trouver Serge. Lorsqu'on trouve Serge, on t'appelle. Tu viens présenter tes excuses en public devant Serge. Merci frère, merci vraiment. Oui, il n'y a pas de souci. Ça serait vraiment maintenant, pour sensibiliser la jeunesse. Parce que, bon, je vais vous rappeler une petite histoire que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Carole, en fait, c'est une jeune demoiselle de 24 ans. Elle a eu, dans sa jeunesse, a fréquenté beaucoup de marabouts. Ce qui l'a amené à assombrir sa vie, son avenir. Ce qui fait en sorte que, ce que vous ne connaissez pas derrière cette affaire de maraboutisme ou cette fréquence que vous appelez là, lorsque vous les fréquentez, chacun sait où prend son truc. Et vous assure, le seul être supérieur au-dessus de tout, c'est Dieu. Il n'y a rien qui est au-dessus. La preuve en est, je prends un simple exemple. Tu vas aller chez celui-ci là. Tu vas voir demain, lui maintenant, il y a un autre qui est plus puissant que lui. Après, tu vas voir, il y a encore un autre qui est plus puissant que celui-là. Pourquoi il se dépasse ici à mes yeux? C'est pour te dire que dans ce monde, il n'y a qu'un être au-dessus de tout. Et la preuve en est, si déjà tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre, il est mort sur la croix, que Dieu pardonne tous nos péchés, ça veut dire que non, c'est marabouts, tous ces gens, c'est les bêtises. Laissez-moi toutes ces histoires-là, et je ne veux pas avoir les histoires de docteur sur le mandat dans mes commentaires. Parce que vraiment, ce que j'ai découvert encore aujourd'hui, c'est parce qu'il ferme juste ma bouche. Parce que si j'ouvre ma bouche ici, là, on va dire que c'est la jalousie, pourtant c'est la vérité. Ce que j'ai découvert aujourd'hui, concernant ces histoires-là, franchement, moi je vous dis une vérité. Elle a fréquenté les marabouts à sa jeunesse. Elle parlait de faire ses trucs. Elle parlait de charmer les hommes. Et le jour, et maintenant, en même temps qu'elle faisait ça, les gars, chacun mettait ses démons. À elle. Vous voyez comment il fait? Il va lui porter un homme. Moi j'ai combien de kilos? Déjà après, je suis pas 50 kilos, les gars. Je pèse pas comme un sac de roue, comme un sac de ciment. Je vais bientôt à les 80 kilos peut-être. Je ne sais pas, peut-être. Il faut que je mesure mon poids d'abord. Bon, étant donné, elle porte un homme, elle frappe au sol. Elle porte l'autre, elle frappe au sol. Du coup, elle me claque. Comment pas que maman m'a claqué? Du coup, elle était tellement imprévisible. On ne pouvait pas imaginer. Moi-même qui suis chrétien comme ça, je suis rentré comme ça, mon corps me donc. C'est vrai que la façon, elle te secoue un peu comme ça. Quand tu rentres, ton corps te fait mal. Bon, aujourd'hui, si elle a été délivrée par la grâce de Dieu, et c'est pour vous prouver à quel point il n'y a que Dieu qui est au-dessus. Elle dit bien que c'est dans sa folie. Ils sont partis au village. Arrivés au village, ils ont rencontré les traitants et autres. Ils n'ont pas pu la délivrer. Ils ont fait n'importe quoi. Ils n'ont pas pu la délivrer. Ce n'est pas pour faire la publicité. Laissez-moi vous dire qu'on va faire la publicité là. Mais elle était toujours là. Elle est rentrée ce doigt-là. La folie était toujours crue. C'est quand, cameraman, c'est quand elle revient ce doigt-là. Toujours dans sa folie, elle me fait passer la voix. Et en pitié, il la prend et la met à son église. On prie pour elle, elle guérit. C'est à ce moment que vous comprenez à quel point Dieu est quand. Dieu est quand. Laissez-moi vous tuer là. Mais comprenez ici que rien n'est au-dessus de Dieu. Rien n'est au-dessus de sa parole. Et moi, fermement, j'ai foi en Dieu. Et je suis quand même fier. Quand elle me pète, elle me fait me parler. Maman, elle dit même qu'elle est célibataire, qu'elle a même besoin d'un homme sincère, un homme fidèle. Qu'elle était possédée. Elle a avoué carrément qu'elle a été possédée. Et ça ne se cache pas. Elle a vraiment été possédée. Bon, maman, dis-nous un peu. Qu'est-ce que tu peux dire devant la caméra aux jeunes? Il n'y avait pas terminé, on a beaucoup à dire. Dis-nous, qu'est-ce que tu peux dire devant la caméra à tous ceux qui sont en train de nous regarder là? En fait, je vous dis à vous, mes chers soeurs et frères, croyez en Dieu. Père Tout-Puissant, si vraiment Dieu existe dans la vie, croyez vraiment en lui. Dieu est vraiment avec nous, de tout cœur. Peu importe le nombre de péchés que tu as fait, Dieu est prêt à te pardonner. Et l'humain peut te rejeter, ta famille peut te rejeter, la sorcellerie peut t'envaler, mais Dieu va te protéger. Dieu est là pour nous protéger. Il est là pour nos péchés. Dieu est mort pour nous.
sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Vraiment, je dis vraiment merci à Dieu de m'avoir délivré. Aujourd'hui, je suis tellement fidèle, je crois en lui. Je fréquente, je pars à l'église. Vraiment, je n'aimerais pas que ce qui m'est arrivé vous arrive à vous. J'aimerais que vous... Il y a des vérités qui sont très sombres à vous dévoiler. Lorsqu'on voit une personne qui reste et la personne ne croit pas en Dieu, c'est vraiment décevant. Parce que je ne vais pas vous mentir que moi-même personnellement, dans ma culture, chez nous les Bami, bon, pour ceux qui ne connaissent pas notre tribu, moi-même je suis Bamileke et vous connaissez les Bamileke, surtout moi j'ai grandi au village, donc vous connaissez que je ne peux pas grandir au village sans avoir à connaître ce truc. Mais vous assure, le seul chemin c'est Dieu. Et ça me fait vraiment plaisir de voir au moins ce que tout ça, les claques qu'elle a reçues, les bastons, les portées, les tapos au sol, les pourris, les poursuites, tout ça finit par mener à une délivrance. Et je suis tellement fier de cela parce qu'elle a trouvé la bonne voie chrétienne. Et ça me plaît, ça me touche franchement. Et vous les autres à suivre ces voies. Si vous avez des problèmes chrétiens, vous avez besoin d'un homme de Dieu pour prier pour vous, contactez-moi. Mais je vais vous brancher sur un homme de Dieu qu'il faut. Quelqu'un qui va savoir vraiment prier et les choses vont marcher pour vous. Et c'est ma autre que vous allez appeler Marabout, tout ça là, pour qu'on vous donne les trucs. Tout ça, c'est les folklores. Et je profite maintenant, une fois de plus, pour annoncer la conquête de Georgie. Bientôt, ça arrive bientôt sur vos écrans. C'est quand vous montrer là, ça va vraiment choquer. Les épisodes sont publiés de façon régulière, mais aussi de façon stratégique, parce que on tient à ce que vous nous souteniez franchement pour ce projet. Je vous assure, ça va cartonner. Et je profite aussi pour annoncer Yaoundé. Nous allons lancer le projet La Conquête de Georgie dans la ville de Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun, la ville centrale. Vous savez, là où le président se trouve, là où il y a les activités les plus vastes. Et ensuite, je pense que la prochaine ville sera Douala, mais on lance d'abord Yaoundé pour avoir la bénédiction du gouvernement. Si on vous dit qu'on lance là où se passe la politique, et nous allons montrer les beaux décors, les beaux endroits, la culture, la diversité, et aussi le social. Pour ceux qui sont en difficulté, nous allons aussi les tendre en main. Et merci pour ceux qui vont nous soutenir et ceux qui vont continuer. On a vraiment décidé de série pour ce projet. Donc, Carole, je suis quand même fier, je suis très fier. Et comme je t'ai promis, je vais chercher Serge le plus tôt possible. Je pense que même d'ici quelques temps, je vais trouver Serge, je vais te faire signe et tu vas venir présenter tes excuses à Serge. Je pense qu'après ça, ça va bon. Parce que c'est lui l'homme qui est le plus offensé dans tous ces conflits. Merci vraiment. D'accord. Merci de te raconter. D'accord. Vous pouvez faire un câlin, je vous assure que moi, aïe. Cameraman, coupez.